Bonjour, bonjour Sagittaire. On va voir votre guidance du mois de novembre 2024. Vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous souhaite la bienvenue. On va voir ce tirage pour le mois de novembre, cette guidance générale avec le tarot des passages. Nous compléterons avec l'oracle Akashir également. Alors, merci, bien sûr, je le redis encore, de vos pouces, de vos commentaires, de vos partages. Merci de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. Pour ceux qui désiraient participer au concours pour gagner une voyance avec moi, vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Alors, on va voir tout cela. Bien sûr, ceci est une guidance générale. Mes coordonnées téléphoniques sont en dessous de la vidéo si vous désirez une consultation en privé. Alors là, on est dans votre état d'esprit. On a un roi de denier, l'étoile. C'est pas mal du tout. Les énergies qui vous sont données, des énergies de soleil. Bravo, bravo Sagittaire. Votre défi, le 6 de bâton. Qu'est-ce qui peut vous aider à relever votre défi? Nous avons le roi de coupe. Ensuite, le niveau relationnel, sentimental, nous avons un cavalier de coupe. Il y a pas mal d'émotions là quand même. Le travail, vos activités professionnelles, une reine d'épée, très bien. Très bien, elle sait trancher, la reine d'épée, elle prend des décisions. Votre vie intérieure, le 2 de denier, il va falloir trouver l'équilibre. Ça va être moi où on cherche l'équilibre et en fin de mois, en finalité. Nous avons le 9 de coupe, très belle carte, très belle carte. Eh bien, vous êtes plein d'enthousiasme avec ce roi de denier. Je pourrais dire que vous avez envie, eh bien, en tout cas c'est votre état d'esprit, hein, d'être dans l'abondance et dans l'opulence avec ce roi de denier. L'étoile vous invite à être par rapport à cela, eh bien, dans la sérénité, dans la confiance, dans l'envie comment pourrais-je dire, de mettre vos proches en sécurité, dans l'envie d'assurer, et le besoin sans doute d'assurer votre sécurité financière, comme la sécurité et le confort de votre foyer, c'est cela, hein. Eh bien, il y a l'idée, eh bien, de travailler assez durement, de vouloir avoir en tout cas la sécurité, des revenus qui ne sont pas, voire importants, mais suffisants pour tout cela. Donc dans cette énergie, eh bien, de travailler, d'avancer, je dirais, dans la maîtrise, pour aller vers le succès, dans cette idée, encore une fois, je dirais, de travailler à une certaine complétude sur le plan matériel et financier. En fait, c'est cela. Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, eh bien, que vous êtes bien sûr sur le bon chemin. C'est toujours l'idée de l'étoile. L'étoile, mais elle dit aussi que les choses vont venir à vous, dans la confiance, dans l'effort, bien sûr. L'étoile, c'est un peu l'idée où le jour on ne demande plus rien, on n'attend plus rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour ma part, je l'ai remarqué, souvent on demande. Et puis lorsqu'on arrête la demande, quand on pense qu'on n'obtiendra pas ce que l'on a demandé, ce dont on a besoin, en tout cas, ou ce que l'on désire, eh bien, les choses arrivent. Des choses se passent que l'on ne voit pas, dans le domaine de l'invisible, dans le domaine parfois de l'indicible. Il y a l'idée, eh bien, de vous raccrocher, bien sûr, à vos projets, à ce que vous voulez faire, aux défis. Ensuite, on le verra avec ce 6 de bâton, mais surtout, cet état d'esprit de gagner, de réussir, d'être dans l'abondance et le succès. Eh bien, on pourrait dire simplement que les choses vont se réaliser. Bien sûr, il va falloir travailler, continuer à avancer de façon régulière, à mettre tous vos atouts de votre côté. Mais on pourrait dire que déjà, votre état d'esprit, même si vous ne le sentez pas de façon inconsciente, il y a la confiance qui est en vous pour réussir tout cela. Et en plus, nous avons l'énergie du soleil qui est là quand même pour vous dire que vous êtes éclairé dans votre projet, quel qu'il soit, dans vos avancées, dans ce besoin
de sécurité. Il y a l'idée que vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez tout pour réussir dans vos objectifs. Profitez de ce soleil magnifique qui va vous donner, comment pourrais-je, le charisme, le rayonnement nécessaire pour pouvoir communiquer avec vous-même, avec les autres, pour pouvoir développer toute votre créativité, élaborer des plans, peut-être voire collaborer, parce qu'on est aussi dans une idée de collaboration avec le soleil. Profitez, c'est un mois où vous avez, entre le soleil et l'étoile, deux arcanes majeurs, la possibilité de poursuivre en tout cas cet état d'esprit pour aller dans la réussite et l'accomplissement de vos projets. Parce que le soleil, c'est quoi? C'est le succès, la joie et l'abondance, c'est l'idée de la plénitude, vous voyez. Alors vous allez être dans un mois, je dirais, assez agréable, assez serein, et ce soleil va vous permettre justement de contribuer à l'accomplissement de vos projets, de votre créativité, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de votre travail, pour concrétiser vos aspirations et atteindre cette abondance qui est là, avec ce roi de denier qui tient un peu comme un Graal, hein, tout ce qu'il désire. Alors moi je vais recouvrir avec Akashir, l'oracle Akashir, je vais recouvrir les deux cartes dont le roi de denier et l'étoile concernant votre état d'esprit pour débuter ce mois, vous Sagittaires. Et je vais prendre une carte et on va voir le message. Nous avons justement Akashir, qui est le nom de l'oracle. Et cette carte, donc Akashir, elle est là pour vous dire que c'est comme un début et un commencement, hein, tout ce que vous désirez faire. Mais il y a l'idée aussi avec Akashir, peut-être, de remonter un peu dans le passé, dans un passé plus ou moins récent, parce qu'il y a une idée de mémoire, de mémorisation. C'est comme si vous aurez, peut-être pour réaliser justement tout ce que vous voulez faire, ou pour aller au-delà de ce que vous avez déjà connu, parce qu'on est dans l'idée de se replonger un peu dans le passé, de faire un bilan. Et aussi de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà accompli, hein, de vous féliciter quelque part, en quelque sorte, de vous remercier, de remercier aussi tout ce qui vous a permis d'accomplir, que ce soit des choses ou des gens, parce que vous êtes aussi, on pourrait voir avec ce roi de denier un petit peu comme toujours vouloir encore plus abondance de succès, alors qu'il y a déjà des choses qui ont été réalisées. Mais il y a l'idée aussi de se faire confiance, et avec Akashir, de voir un petit peu, comme si vous aviez un petit sac autour, avec vous là, tout ce que vous avez réalisé, tout votre potentiel, tout ce qui va vous permettre, que ce soit encore, je le dis, des choses, des gens, des situations, d'aller encore de l'avant. Donc il y a une idée quelque part de faire confiance avec l'étoile qui est là, d'avancer bien sûr sur ce succès, ce besoin de sécurité matérielle également, mais dans l'idée qu'il y a besoin peut-être de se retourner un petit peu, comme si vous retourniez un petit peu sur les fondations sur lesquelles vous allez construire autre chose, ou alors davantage. Alors moi je vais prendre encore une carte pour le soleil, pour les énergies, avec ce soleil magnifique qui va vous accompagner. Je vais prendre une carte encore, une autre carte, et ce sera Samea. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu avec ses très belles couleurs. Samea, vous voyez, c'est avec le soleil. Alors c'est vraiment deux cartes qui vont bien ensemble, parce que le soleil c'est quand même la joie, le bonheur, le succès, et Samea c'est la fête. Je festoie, je suis heureux, j'ai envie d'être léger quelque part, j'ai envie aussi de manifester avec les autres, je dirais, de célébrer, vous voyez, d'être léger parce que les choses avancent, je suis heureux parce que les événements tournent dans le bon sens, et il y a l'idée vraiment de feu d'artifice, de fête. Alors vous voyez quand même que vous avez déjà quelque chose de très positif. Alors on va voir un petit peu le défi à relever avec ce 6 de bâton, qui parle déjà de progression, d'honneur, de réussite, de victoire. Alors vous êtes avec ce défi à relever, c'est bien ça, c'est être un peu sur le podium, c'est ce que vous voulez réussir. Alors pour réussir, vous avez un roi de coupe à côté qui va vous aider justement à atteindre une certaine position, quel que soit ce que vous désirez faire, et peut-être à rester, hein, à progresser encore, hein.
Il semblerait qu'encore avec ce 6 de bâton, le défi, ce sont les bonnes nouvelles qui sont là, que vous désirez, vers lesquelles vous vous lancez, pour lesquelles vous engagez complètement sur tous les plans. Et il y a l'idée bien que vous êtes dans une idée, en tout cas en ce mois de novembre Sagittaire, déjà comment je pourrais dire, de passer un jalon, déjà de passer un premier défi quelque part. Parce que le 6 de bâton, c'est pas la victoire finale, mais c'est déjà une victoire, vous voyez, c'est une réussite. Alors, il y aura quand même un état de grâce, et en tout cas, le défi qui est là, c'est l'idée bien de récolter déjà les fruits de votre labeur. Déjà, étant donné que vous avez déjà travaillé énormément, que vous êtes impliqué complètement dans vos objectifs, eh bien, vous aurez des réussites, vous aurez des victoires. On l'a vu, le soleil, la réussite, la célébration. Avec ce roi de coupe qui est là, eh bien, on est dans l'idée que le roi de coupe, lui, il est bienveillant. Alors, ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi de rester quelque part stoïque comme ce roi de coupe, si parfois il y a des retards, si parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas complètement quand même comme vous le désirez, et que bon, vous n'avez pas encore peut-être touché le pompon, dans le sens que vous n'avez pas franchi encore la ligne d'arrivée. Il y a l'idée bien de voir les choses une à une lorsqu'elles viennent à vous. Le roi de coupe, lui, n'aime pas les conflits. Alors on vous invite à être bien sûr dans la bienveillance pour réussir dans vos objectifs, à vous faire confiance encore une fois, et on l'avait vu avec l'étoile qui est là, qui vous dit que vous avancez sur un chemin qui se fait, avec des énergies qui sont là, qui vous portent et qui vous aident. Et on vous dit en cas de soucis, d'un conflit quelconque, ou de désaccords qui pourraient, en tout cas comment pourrais-je dire, des accords qui vous empêcheraient d'avancer, ça peut être aussi l'idée avec ce 6 de bâton d'une réussite que vous portez à bout de bras, et qui bien sûr, une réussite ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des aléas, il y a des difficultés. Et ce roi de coupe, eh bien, lui, il est toujours en possession de ses moyens, et on vous invite à l'être, c'est-à-dire à ne pas vous laisser submerger par des émotions, ne pas vous laisser emporter par le flot des événements, et être bien sûr la personne qui prend les décisions, mais surtout qui préfère les compromis au consensus. C'est-à-dire, il y a un engagement là, qui est un engagement de passion, bien sûr, avec ce roi de coupe, mais aussi un engagement qui est dans la sérénité. Alors vous allez être réfléchi, c'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire pour aller vers cette victoire, ce succès qui est là. Ce défi, c'est ce défi que vous portez, ce projet-là que vous portez avec ce 6 de bâton à bout de bras, et vous allez le porter dans la tranquillité, je pourrais dire, en tout cas c'est ce que l'on vous invite à faire. Et je vais prendre une carte de l'oracle Akashir, qui est Exodus. Alors Exodus, ça parle de déplacement, Exodus, ça parle de voyage, de partir, d'aller de l'avant, de se lancer, un petit peu comme ce 6 de bâton, vous voyez cet élan qui est là. Donc il y a l'idée que vraiment vous allez vous lancer sur un projet, vous allez vous lancer, alors il peut y avoir du mouvement dans ce que vous voulez faire, peut-être vous êtes obligé de vous déplacer, que ce soit pour le travail ou pour toute autre chose, peut-être pour changer de lieu de vie, quel que soit ce que vous désirez faire, mais il y a de l'idée d'explorer, de découvrir, de chercher, d'aller au-delà de ce que l'on connaît, voyez. C'est vraiment cela, c'est vraiment chercher même en soi-même ce que vous pourriez réaliser, comment le réaliser de telle manière ou de telle autre. Il y a vraiment une recherche qui engage certainement un mouvement, un déplacement, un changement aussi d'état d'esprit. Un cavalier de coupe là sur le plan sentimental, relationnel, tout ce qui touche bien sûr à vos relations, mais aussi à votre couple, à votre envie peut-être de rencontrer quelqu'un, tout cela. Alors le cavalier de coupe, c'est celui qui donne son Graal à sa reine, vous voyez. Il y a l'idée d'offrande, bien sûr, mais on est aussi dans l'idée, bien sûr, d'être dans la voie de l'amour, d'avoir envie aussi, sur le plan plus large relationnel, dans l'empathie, dans l'envie d'aimer les autres. Il y a de belles émotions qui se manifestent, en tout cas, là-dedans, dans cette carte. Et il y a peut-être l'idée que aussi vous allez recevoir peut-être une proposition sentimentale, une proposition amicale, il y a un message d'amour alors que vous allez porter ou que l'on va vous porter. Alors ça peut être une déclaration, une demande en mariage, une envie pour quelqu'un de vivre avec vous, ou vous qui allez manifester cela. Vous voyez, il y a l'idée vraiment
d'être un peu comme ce chevalier qui part là, qui part pour réaliser ses rêves. Alors ses rêves, c'est sur le plan de la communication, puisqu'on est dans le relationnel, dans le plan d'élargir sa famille, dans le plan peut-être d'aller voir ailleurs comment sont les autres, aller vers les autres, vous voyez. Mais il y a l'idée d'apporter quelque chose, ce que l'on est, cette beauté, cet amour que l'on a, et s'engager. Et peut-être aussi, avec ce cavalier de coupe, comme tout cavalier de coupe, de partir à la conquête. Alors en tout cas, vous n'allez pas lésiner pour vous mettre en action et pour réaliser vos rêves. Voilà, c'est cela. Donc, il y a l'idée bien que si vous croisez ce cavalier de coupe, ou si vous-même vous êtes ce cavalier de coupe, eh bien, vous allez aller animé d'une passion magnifique pour réaliser peut-être les célibataires, il y aura une très très belle rencontre. Alors Tacite, il y a des accords. Tacite veut dire bien que il y a des accords qui sont presque silencieux. Il y a beaucoup de discrétion. Aussi bien ce cavalier de coupe, il veut manifester, il veut parler, mais en même, vous allez agir peut-être avec discrétion. La communication va être silencieuse, mais judicieuse, je dirais. Vous n'allez pas affronter directement les personnes ou la personne que vous aimez ou que vous voulez rencontrer. Enfin, si vous rencontrez quelqu'un ou dans votre couple, avoir une communication d'affrontement, mais plutôt assez, je dirais... On dirait presque il y a des choses quand même qui vont, même s'il y a de belles communications avec ce cavalier de coupe, peut-être il va y avoir des hésitations. Vous-même allez-vous hésiter à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est peut-être aussi une personne qui a envie peut-être d'avancer avec vous, de construire avec vous, si on est sur le plan relationnel et sentimental, qui sera là avec son amour, mais qui aura peut-être une façon... comment on pourrait, non verbal de dire les choses, vous voyez. Donc il y a vraiment quand même un silence qui peut s'opérer. Un certain mutisme, une peur peut-être de parler de ses sentiments, si on est sur le plan sentimental, vous voyez. Vous me direz en commentaire. En tout cas, on vous invite avec Tacite, si c'est vous-même, eh bien, de choisir le moment opportun pour libérer votre parole. Avec cette reine d'épée, là, sur le plan bien de vos activités, de votre créativité, bien sûr, sur le plan, bien sûr, professionnel, on pourrait dire que vous êtes dans la maturité, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes, comme on pourrait dire, franc ou franche dans votre moyen, dans votre communication, indépendant aussi. Alors peut-être êtes-vous à votre compte, peut-être êtes-vous dans un poste de direction. Il y a l'idée que, de toute façon, dans toute votre communication, dans ce que vous allez faire, que vous soyez en activité ou non, vous allez être, je dirais, dans une communication sereine, tranquille, c'est-à-dire vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous valez, vous êtes intelligent ou intelligente, vous êtes dans une idée de quelqu'un comme dans un sentiment de liberté, parce que la reine d'épée, c'est cela. Il y a l'idée de liberté, il y a l'idée de prendre en main les rênes de sa vie. Et si vous avez... des interrogations sur votre parcours professionnel, quelles que soient vos interrogations sur votre activité, sur un désir de changer d'activité, eh bien vous allez être capable de voir comme une analyse globale des choses, vous voyez, comme si vous étiez en hauteur, une vue cavalière et que vous regardez, que vous avez la totalité des choses que vous pouvez observer pour prendre des décisions. En tout cas, vous manquerez pas d'arguments avec cette reine d'épée pour défendre vos qualités, votre potentiel, pour vous défendre, admettons vous soyez aussi dans un besoin, dans une création d'entreprise, de bénéficier, en tout cas vous aurez besoin de fonds, d'argent, peut-être pour renouveler un peu le matériel si vous êtes à votre compte, ou pour avoir un local, ou pour vous installer à votre compte, je prends ce cas-là par exemple, eh bien vous aurez, comment pourrais-je dire, des arguments en face un banquier, en face un financier. Et en tout cas, vous aurez des arguments de toute façon si vous avez des choix à faire sur votre créativité, sur votre envie, peut-être pour faire une formation, enfin tout ce qui est là. Vous aurez des arguments et une certaine logique. Je dirais voir un esprit critique, une grande analyse, de grande qualité d'analyse. Donc, cette reine d'épée, elle est mature. Elle a une sagesse, je dirais, innée. Et son mental est clair. Vous voyez, il n'y a pas de choses qui vont vous embrouiller dans le mental normalement. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez et vous allez y aller. Alors moi je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez quand même un jeu, quand même, je dirais ce jeu il est pas mal du tout.
il est pas mal du tout parce qu'il y a de la réussite. Vous êtes déterminé, je dirais, à avancer vers vos objectifs. Et moi, je vais prendre une carte avec une carte qui est titube. Alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, je vous ai dit que vous avez les coups des franches et en même temps, titube parle, et on le verra justement avec ce 2 de denier, que vous avez, en tout cas, vous êtes dans, comment pourrais-je dire, vous êtes dans ce besoin de prendre le pouvoir sur vos actes, sur vos décisions. On l'a vu avec la reine d'épée, mais il y aura par moment l'idée, et vous saurez que jamais rien n'est joué, qu'il va falloir s'y tenir, qu'il va falloir tenir bon, je dirais presque, c'est cela, tenir bon, parce que titube, c'est les choses, c'est un peu comme la balance, ça aussi dans un sens, ça aussi dans un autre sens. On pourrait voir peut-être justement une décision de justice, une décision d'un organisme financier qui va balancer, qui va contrebalancer vos demandes financières notamment. Et par moments, vous aurez peut-être des incertitudes, mais il y a l'idée de cette reine d'épée qui quand même reste debout, ancrée. Alors il y aura bien sûr l'idée eh bien, de garder justement ce sentiment d'ancrage, sentiment de clarté d'esprit dans les moments où vous vous sentirez un peu déséquilibré. Je continue avec ce 2 de denier qui parle là eh bien de votre vie intérieure. Alors vous voyez bien, là on vous invite à gérer le superflu, à vous focaliser sur ce qui est important sur vous, pour qu'il n'y ait pas des choses parasites qui viennent capter vos énergies. Vous voyez, c'est un peu vampiriser ce que vous êtes. Là, il y a encore l'idée de faire face à ses responsabilités avec le 2 de denier, et je suis certaine que vous trouverez l'équilibre justement dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, comme on l'a vu, notamment dans vos activités, dans ce que vous voulez réaliser, eh bien, pour pouvoir justement, comment pourrais-je dire, ne pas vous éparpiller, ne pas perdre du temps et être toujours dans l'organisation. Il y a l'idée aussi, bien sûr, de s'adapter. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, on vous dit ne vous laissez pas perturber par vos émotions, assurez, restez debout. Parce qu'il y a l'idée quand même qu'il y a des priorités, il y a des priorités à garder en ligne de mire, je dirais. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle Akashir pour vous, Sagittaire. Et nous avons Millennium, c'est une très belle carte, Millennium, avec un très très beau message pour vous, parce que Millennium, c'est tout ce qui touche au progrès, à la modernité, aux moyens de communication. Alors vous aurez tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez en main, que ce soit des moyens modernes ou pas modernes, mais de toute façon, vous aurez tous les moyens pour communiquer. Alors être vous, et pour être en interaction avec les individus, alors ça peut être bien sûr tous les moyens nouveaux, techniques, hein, que ce soit Internet ou autre chose, mais il y a l'idée vraiment d'être aussi en connexion à tout ce qui touche, je dirais, j'en ai parlé de l'invisible, de l'indicible avec l'étoile, à la clairvoyance, aux arts divinatoires. Peut-être êtes-vous vous-même versé dans les arts divinatoires. Il y a l'idée aussi bien de technologie, hein, au summum, hein, pour la communication, mais aussi des arts divinatoires. Alors peut-être vous aurez des réponses, pourquoi pas, par rapport à vos rêves, par rapport à votre clairvoyance, à votre intuition, ou peut-être par des personnes qui pourront vous aider. Alors on va continuer, on a en fin de mois un 9 de coupe qui est là. Ce 9 de coupe, eh bien, il vous dit que vous allez savourer un petit peu tout ce que vous avez fait. Il y a l'idée d'un épanouissement qui se manifeste. Il y a une idée que vous serez satisfait généralement, hein, on pourrait dire, sur tout ce que vous avez réalisé. Avec ce 9 de coupe, on est quand même dans l'idée de complétude, de contentement, mais aussi de gratitude. Gratitude à soi-même, gratitude à ceux qui vous ont aidé, gratitude à ce que vous ne voyez pas, mais qui vous accompagne, vous voyez. Et si vous aviez des doutes sur vos choix, sur ce encore que vous voulez réaliser, parce que jamais rien n'est terminé, on le voit justement sur le plan professionnel, parfois des hésitations, des doutes, eh bien on pourrait dire qu'avec ce 9 de coupe, vous serez dans un sentiment d'avoir trouvé quand même un équilibre. Votre réalisation personnelle, elle est là.
vous pourrez presque à un moment donné vous poser et vous dire, mais quand même, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à réaliser, mais j'ai tellement réalisé. Je suis dans un cycle où mes souhaits se réalisent. Pourquoi? Parce que bien sûr, je travaille à cela. Mais je peux voir, si je regarde un peu tous les plans de ma vie, là aussi, si j'ai une vue cavalière sur ma vie, que j'ai beaucoup de satisfaction, que je suis bien entourée, que mon chemin avance, que je me réalise, que je suis dans un état d'accomplissement et que j'ai encore bien sûr beaucoup de choses à réaliser. Mais déjà avec ce 9 de coupe, on le voit, ce personnage qui est tranquille, qui est posé, eh bien on pourrait dire que je m'ouvre encore une fois à plus de choses, de belles réalisations. Mais nous avons Zohar qui vient un peu compléter bien ce 9 de coupe, et avec Zohar, on est dans l'idée d'apprentissage de vie. On pourrait dire qu'en ce mois-là de novembre, c'est comme un apprentissage entre le passé. On l'a vu, à un moment donné, on vous invitait à vous tourner avec Akashi vers le passé pour construire déjà sur des acquis. Et on pourrait dire avec Zohar, eh bien, c'est comme un livre ouvert devant vous sur le chemin de votre vie, sur vos accomplissements et sur ce que vous avez réalisé. Mais il y a l'idée aussi avec Zohar peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances, d'entamer une formation. Mais c'est une leçon de morale qui vous est invité à connaître, à étudier, à réfléchir. Voilà, une réflexion. Voilà, c'est comme si en ce mois de novembre, eh bien, à la fin de tout ce que vous avez réalisé, eh bien, vous aurez un petit peu le livre de vos avancements, de vos réalisations et de tout ce que vous pouvez encore apprendre et réaliser. Bravo, bravo Sagittaire, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous, bye bye.